Nous sommes sur l'île RTL, ressenti au minimum 50 degrés. On est là pour débriefer et décrypter les nouveautés RTL pour cette rentrée. Et malgré ce ressenti de 50 degrés, on va quand même faire du sport, Amélie. Oui, il fait chaud, hein, Cédric. Donc, je suis en compagnie de Vincenzo Churro, donc le directeur de sport chez RTL. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a beaucoup vu sur le football ces derniers mois, mais là, vous lancez le RTL Sport avec un grand S et beaucoup de sport. Oui, avec beaucoup de sport, avec beaucoup d'émotions, aussi beaucoup d'histoires à raconter à nos téléspectateurs et aux amateurs de sport. Et c'est vrai qu'on a pris énormément de plaisir ces 6 derniers mois pour les téléspectateurs et même à nous-mêmes en couvrant certes le football, la Ligue des Champions, la Ligue des Nations et plein de nouveautés, évidemment, entre le tennis, le paddle, les sports de combat et plein de belles choses qui arrivent encore. Eh bien, vous allez pouvoir raconter tout ça à Cédric et Charlotte qui vous attend. Donc, je vous invite à y aller. Showbuzz avec Charlotte Van Bever et Cédric Beaufeuille. Salut Vincenzo, ça va? Salut Cédric, ça va? Bonjour Vincenzo, d'abord je me permets, il a vraiment un look, t'as le look coco. Il était en vacances, il était à Istanbul samedi pour clôturer sa première saison à la tête de RTL Sport. Il a commenté cette finale de Ligue des Champions avec près de 400 000 téléspectateurs. Quel bilan tires-tu de ta première saison à RTL Sport? Le bilan, il est forcément positif. Voilà, ça a été une saison qui a été dense depuis mon arrivée. Ça fait quasiment 10 mois que je suis là. On avait établi une stratégie, on avait établi un plan pour cette première année et on l'a respecté. Vous connaissez l'histoire, on m'avait interpellé lors de la rentrée RTL fin du mois d'août en me disant « Mais tiens, c'est vrai, il n'y a que du football sur RTL au niveau du sport. Pourquoi il n'y a que du football ?» Mais j'ai dit « L'objectif, c'est de mettre un S à sport. » Et on y est, on est en plein dedans, on a acheté énormément de droits, on a donné énormément de plaisir aussi à l'amateur de sport et on est en train de quelque part de devenir référence aussi à ce niveau-là, donc voilà, tout est positif. Alors justement, hein, on le dit, il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a le hockey, il y a le tennis et il y a le paddle, hein, on va dire la petite sœur presque du tennis. Tous ces événements arrivent à quel moment, pourquoi et le hockey aussi, spécifiquement sur cette question-là, qui n'est pas toujours facile en télé. Oui, alors le hockey, c'est vrai que c'est un gros dossier et c'est un sport dans lequel on croit énormément parce que depuis plus de 10 ans, à la fois les Red Lions et les Red Panthers ont fait des résultats exceptionnels. Il suffit de regarder le palmarès de nos équipes nationales et pour nous, ça suivait une certaine logique de rassembler, comme on le fait autour des Diables Rouges en football. On a envie de le faire aussi en hockey, pourquoi pas dans d'autres sports. Alors c'est un dossier sur lequel je travaille depuis longtemps parce que déjà pour la Coupe du Monde, on s'était positionné pour diffuser la fameuse finale. Ça n'a pas été possible pour un tas de raisons que je ne vais pas évoquer ici parce que c'est un peu trop technique. Mais l'Euro de hockey, on est super heureux de pouvoir l'offrir gratuitement sur une chaîne free to air en Belgique à des gens qui sont demandeurs de pouvoir suivre ce sport-là, à une toute nouvelle communauté aussi pour RTL. On va aller chercher des nouveaux publics, des nouvelles audiences aussi, dans un sport qui est vraiment porteur et fédérateur, qui est à la fois soutenu par toute une série d'acteurs majeurs en Belgique, qui drive des valeurs qui correspondent aussi aux valeurs RTL, et puis qui défendent les honneurs de la Belgique, puisqu'on a les dames et les hommes aussi. C'est vrai. Il y a aussi le vélo, avec le Tour d'Italie évidemment. Évidemment, j'imagine que ça, tu es très très satisfait. Alors on attend depuis plusieurs semaines. Bon, ok, ils ont fait le Giro, mais c'est quoi la suite? Je pense qu'enfin on peut y aller, on peut annoncer que RTL va diffuser. Alors on diffusera le Tour de la région Wallonne du 22 au 26 juillet. Toutes les étapes en direct sur RTL Club et sur RTL Play. Et un petit peu plus tard dans l'année, le 13 septembre, on diffusera également le Grand Prix de Wallonie. Alors pour nous, c'était important, comme tu l'as dit, de continuer sur notre lancée du Giro. Et je l'avais dit, le Giro, c'est le point de départ. Le Tour de la région Wallonne, c'est pas l'arrivée. C'est juste une étape supplémentaire dans la construction de l'offre vélo. RTL veut mettre à disposition des amateurs de vélo, les anciennes générations, les nouvelles générations. Et pour nous, c'est important de leur offrir un produit qualitatif, mais aussi un produit local. Parce que RTL rassemble sur les grands événements, mais RTL est proche des gens et va au contact des gens. Et on sera au cœur de l'événement avec le Tour de la région Wallonne, comme la course bougera de jour en jour. Les équipes d'RTL Sport bougeront elles aussi de jour en jour. Et on sera là à la ligne de départ, sur la ligne d'arrivée aussi avec nos consultants, avec nos journalistes pour faire vivre l'événement. Je suis vraiment très très heureux
de cette nouvelle collaboration concernant le TROE. Pas mal de choses à la rentrée, on l'a dit, mais pas mal de choses aussi à préparer pour la rentrée 2024. Il faut déjà y penser, ce sera un de tes gros dossiers pour la rentrée, c'est la Ligue des Champions. Il met la pression en fait. Et le foot, tu vas pas gagner face à lui. Ça va rester sur RTL à partir de 2024 ? C'est l'ambition. C'est l'ambition, la Ligue des Champions. C'est un produit qui existe depuis plus de 20 ans maintenant sur les antennes d'RTL. On en est ravis. Ça rassemble les stars internationales, ça rassemble nos Diables Rouges. On l'a vu encore avec la finale où il y avait Lukaku face à De Bruyne. Donc là aussi, ça nous permet de raconter des histoires. C'est le produit le plus suivi hors Coupe du Monde et hors Euro. Pour nous, c'est une évidence. Et c'est clair qu'on va, et on a déjà entamé les premiers contacts, les premières négociations avec l'UEFA pour pouvoir offrir à nos téléspectateurs ce nouveau cycle de 3 ans, 2024-2027, avec une nouvelle formule de Ligue des Champions. On aura encore plus de matchs, encore plus de moments, encore plus d'émotions. Pour nous, c'est un must-have et voilà, ça fait partie de nos objectifs dès aujourd'hui. Ouais. Dernière question, parce qu'on voit bien que tu ne chômes pas sur RTL, ça me paraît J'ai pris 3 jours de congé depuis que je suis là. Est-ce que du coup, tu auras encore le temps d'être sur Eleven chaque week-end encore la saison prochaine ? Écoute, ça aussi, c'est un petit scoop quelque part parce que je vais réduire un petit peu la voilure sur Eleven pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, j'ai énormément de dossiers à gérer en interne. J'ai une équipe qui grandit aussi, qui s'est étoffée sur les 10 derniers mois également. Et donc, voilà, j'ai pas envie de me disperser. Donc avec Eleven, on a décidé de diminuer un petit peu le nombre de prestations. Donc on me verra encore sur Eleven, mais plus toutes les semaines, mais plutôt un week-end sur 2. Merci beaucoup Vincenzo, bel été et bon sport. Et bon sport, j'allais le dire. Merci à vous deux.